On pense souvent qu'il faut être fort, qu'il faut s'imposer. Mais s'il existait une autre force, beaucoup plus discrète, une force qui a le pouvoir de transformer nos relations, au travail comme à la maison. Cette force, c'est la bienveillance. Et on va voir ensemble qu'elle cache de véritables super-pouvoirs. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. La bienveillance, ce n'est pas juste un joli mot ou un vague sentiment. C'est une vraie compétence, une force de transformation qui sommeille en chacun de nous et qui ne demande qu'à être réveillée. C'est la question de départ et elle est fondamentale. Imaginez une seconde l'impact si cette attitude était appliquée de façon consciente chaque jour. Qu'est-ce que ça changerait vraiment? Eh bien, cette force, elle existe. C'est la bienveillance. Mais attention, il y a une nuance importante. Ce n'est pas la même chose qu'être simplement gentille. La bienveillance, c'est une démarche active. C'est une façon de regarder, une façon d'écouter, pour construire des liens authentiques. D'accord, mais concrètement, comment ça marche, cette superpuissance? Pour bien comprendre, il faut regarder ses fondations, ses piliers, et bien sûr les résultats très concrets qu'elle peut apporter. Tout repose, en fait, sur 3 piliers, qui sont inséparables. Le premier, c'est l'attention. C'est l'art de voir au-delà des apparences, de sentir les besoins qui ne sont pas forcément exprimés. Le deuxième, c'est le respect. C'est accueillir l'autre comme il est, sans jugement, sans essayer de le changer. Et enfin, le troisième pilier, c'est le soutien actif. Là, on passe à l'action. C'est la main tendue, le geste qui aide. Et ce qui est formidable, c'est que ça déclenche un véritable cercle vertueux. Un acte bienveillant n'est jamais à sens unique. Des relations plus saines, ça amène plus de confiance. Cette confiance, elle crée un climat de sérénité. Et dans ce climat, la créativité peut exploser, ce qui mène au final à des succès collectifs. Tout est lié. La question qu'on peut se poser, c'est si c'est si bénéfique, pourquoi ce n'est pas plus facile? Pourquoi ce n'est pas notre mode par défaut? Eh bien, il se trouve qu'on a un obstacle majeur et il est juste entre nos 2 oreilles. Il faut savoir que notre cerveau est naturellement câblé avec ce qu'on appelle un biais de négativité. En gros, il accorde beaucoup plus de poids à une critique qu'à 10 compliments. C'est pour ça que la bienveillance n'est pas un état passif. C'est un choix, un effort conscient pour rééquilibrer la balance, pour redonner sa juste place au positif. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment on fait pour intégrer ça dans nos vies tous les jours? Voici une sorte de boîte à outils, très simple et très concrète. En fait, ce sont 6 petites clés qui peuvent avoir un impact énorme. D'abord, respirer, juste une seconde, avant de réagir à chaud. Ensuite, écouter vraiment, pas pour préparer sa réponse, mais pour comprendre. Nommer le positif qu'on voit chez l'autre, ça le renforce. Offrir des petits gestes, sans qu'on nous le demande. Mettre des limites aussi, c'est important. Des limites justes et claires, c'est aussi de la bienveillance. Et enfin, la clé de tout, la constance. C'est la répétition qui crée l'habitude. Et pour que cette recette fonctionne encore mieux, il y a 2 ingrédients un peu secrets, 2 catalyseurs. Le premier, c'est la compassion envers soi-même. On ne peut pas donner de l'eau si son propre puits est à sec. Et le deuxième, c'est la gratitude. Le fait de reconnaître ce qui va bien, ça change complètement notre perspective. Et c'est là que ça devient vraiment puissant, parce qu'un acte de bienveillance, ce n'est jamais un acte isolé. Il a un effet d'entraînement, une sorte d'onde de choc positive. L'idée est toute simple, mais elle est révolutionnaire. Chaque interaction est une occasion de démarrer une réaction en chaîne. Un mot, un geste, même un simple regard bienveillant. Ça peut déclencher une vague positive dont on ne soupçonne même pas l'ampleur. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. La bienveillance, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la naïveté, loin de là. C'est une stratégie, une force. C'est un outil de transformation hyper puissant pour soi-même, pour ses relations et même pour des groupes entiers. Au final, la question n'est plus théorique, elle est pratique. Ce n'est plus est-ce que ça marche, mais plutôt comment je commence. Face à une journée qui démarre, la vraie question devient quel petit geste, quel mot, quel regard bienveillant peut être choisi là, maintenant, pour faire une différence. C'est peut-être là que tout commence.